La nouvelle est tombée bien trop tard pour que les journaux puissent la relayer, mais dans leurs éditions en ligne, les médias de Guinée en font leur une. Il faut dire que la question du troisième mandat est brûlante dans le pays. En 2020, le président Alpha Condé était passé en force pour prétendre à un troisième mandat, organisant une révision de la Constitution malgré une opposition très déterminée. Finalement, le mandat s'est terminé en moins d'1 an par un coup d'État des militaires et Alpha Condé vit aujourd'hui en exil. Dans la rue, les Guinéens retiennent la sagesse du président sénégalais. Le président Macky Sall a pris une bonne décision parce que nous avons tous suivi les derniers temps comment le Sénégal était secoué de mouvements. Il y a eu des pauvres citoyens qui ont été tués inutilement sur des intérêts politiques. Je pense qu'il est temps des chefs d'État africains arrivent à analyser des situations politiques en profondeur pour voir réellement ce qui peut être de mieux pour leur population. Ce qu'il a fait, ça doit être un exemple pour tous les présidents africains. Ici, ça n'a été qu'un gâchis. Il y a eu des morts d'hommes et jusqu'à présent, la lumière n'est pas faite. Vraiment, nous, on est très mal partis. Et je demande vraiment aux Guinéens d'avoir un éveil de conscience, une prise de conscience pour que ces genres de choses-là cessent dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire est aussi concernée par cette question du troisième mandat. Lors de l'échéance de 2020, le président sortant avait déclaré quitter le pouvoir et avait même désigné un dauphin, Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci meurt avant le scrutin et Alassane Ouattara se présentera à nouveau, malgré les protestations d'une grande partie de l'opposition qui boycotte le vote. Depuis, ce troisième mandat est toujours un motif de critique. Bon, ici, là, entre griffes, on est obligé d'accepter parce que si la population devait s'exprimer, vous allez voir qu'on allait dire autre chose qui n'a rien à voir avec. Mais la population ne peut pas s'exprimer. Donc du coup, on est obligé de subir. Moi, je pense qu'il a pris une bonne décision parce que les présidents africains ne sortent pas la tête haute. À chaque fois, c'est les petits coups d'État, c'est les trucs de ce genre et puis ils sortent de mauvaises manières. Ma décision. Si la décision de Macky Sall a été saluée par les États-Unis et la France, très peu de gouvernements africains ont exprimé jusqu'à ce mardi soir une réaction.